En tant que propriétaire de chien, vous vous posez peut-être la question de ce qui est le plus approprié lorsque vous partez en balade, un collier ou un harnais? Telle est la question. En tant qu'éducatrice canine, comportementaliste et dog walkeuse, j'ai eu l'occasion de découvrir plein de harnais, de découvrir aussi différents colliers. Et donc l'objectif de cette vidéo ici est de vous conseiller au mieux pour votre chien et vous lorsque vous partez en balade. Nous allons commencer avec le collier plat. Ce qui est intéressant avec le collier, c'est qu'il n'est pas trop invasif pour votre chien. Donc du coup, votre chien il aura moins de problèmes à vouloir mettre son collier. Par contre, quand on tire sur la laisse de son collier, ça peut quand même un petit peu étrangler au niveau du cou et donc ça peut être très gênant pour votre chien. Du coup, l'objectif c'est pas spécialement de tirer quand on a un collier plat comme celui-ci. Ce qui est intéressant par rapport au harnais sur un chien, c'est que du coup il va englober beaucoup plus la partie avant du corps. Si je mets ma longe, elle sera attachée ici. Soit on peut le voir comme étant un soutien pour un chien qui a peut-être un peu des soucis au niveau de ses pattes avant et qui a besoin d'être un petit peu soutenu. Autre chose, un chien qui n'a pas encore appris à ne pas tirer en balade, et bien du coup s'il tire, il ne sera pas étranglé au niveau du cou, il sera vraiment pris au niveau de la cage thoracique. Les choses à penser quand on désire acheter un harnais pour son chien, c'est d'abord le confort de son chien. Des belles amplitudes de mouvement, pouvoir vraiment bouger ses pattes comme il a envie. Lors d'une balade un peu plus acrobatique, disons, s'il a besoin de se sentir soutenu, c'est aussi important d'avoir un beau soutien au niveau de la cage thoracique de votre chien. Et alors ensuite, que la matière soit agréable, souple pour votre chien et pas un truc trop dur à porter sur son dos. Par contre, l'inconvénient du harnais, c'est qu'il est beaucoup plus invasif, beaucoup plus gros qu'un collier classique. Et donc du coup, ce qui est compliqué pour le chien, c'est de pouvoir accepter ça sur lui. Ici, ce qui est super chouette, c'est que ce harnais permet vraiment une belle liberté de mouvement pour votre chien. Il s'ouvre à l'avant et dans l'ouverture, il y a un scratch qui fait que du coup, même si votre chien fait beaucoup de mouvements ou se déplace beaucoup, le scratch permet que ça reste vraiment attaché. Il a également un petit anneau devant. C'est pour les chiens qui ont tendance à tirer. On va peut-être pouvoir les accompagner à faire plus vite demi-tour. Il peut bouger ses pattes. Il est soutenu ici en dessous. Il y a toute l'épaule ici qui est vraiment bien dégagée. Ce harnais-ci, je l'aime pas beaucoup parce qu'il passe devant les pattes ici, ce qui empêche réellement une amplitude de mouvement au niveau des pattes avant. Une autre chose, j'ai déjà eu avec ce genre de harnais, des chiens qui sortent de leur harnais et qui sont en panique, et moi aussi qui suis en panique parce que le chien il est lâché et qu'en fait c'était pas prévu. Ce genre de choses, il faut vraiment y faire attention aussi, que ce soit quelque chose avec lequel vous serez à l'aise en balade, autant pour vous que pour votre chien. Alors ce qui est un petit peu moins chouette avec ce harnais, c'est qu'il faut faire passer la tête dans ce trou-ci et ensuite faire passer la patte d'un côté dans le second trou, et alors après on referme le harnais sur le chien. Moi je sais que par exemple mes chiens ils aiment pas du tout se faire manipuler quand on met le harnais, mais pour un chien qui accepte de se faire manipuler, il n'y a aucun problème. Le mieux du mieux pour un chien, c'est de juste ne rien avoir. Pas de collier, pas de harnais, c'est ce qui est le plus agréable pour lui. Mais après, malheureusement, quand on part en balade, c'est pas ce qui est le plus évident à gérer sans harnais, sans collier. Ici, le harnais est quand même une option beaucoup plus chouette pour les chiens qui ont tendance à tirer et qui ont tendance à vouloir être un peu plus dans l'excitation lorsqu'ils sont en balade. Donc comme vous l'avez vu, il existe différents types de harnais, différents colliers aussi. N'hésitez pas à prendre ce qui est le plus approprié pour votre chien et aussi pour vous. Lorsque vous vous promenez en balade, c'est aussi important que ce soit agréable pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre.